Vous avez peur, on ne sait jamais. Vous roulez quand même carrosse aussi. Quand moi qui serai chef de l'État, vous allez parler à toute indépendance, à toute liberté. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes bien habillé, vous roulez carrosse. J'ai toujours été habillé, même pendant la Deuxième République. Ça veut dire que... Voilà, Gabriel Mokia. Bonsoir. Nous venons de suivre la réaction, les propos plutôt de Luzanga Chamadevou, porte-parole de la famille politique du pouvoir en place. Votre réaction par rapport à cela? Non, ce sont des propos qui énervent la population congolaise dans son ensemble. Pourquoi ces propos vous énervent? Le dialogue n'est pas autorisé dans la Constitution. Nous devons aller tout droit vers l'organisation des élections crédibles. Et la majorité qui gère doit présenter l'argent géré depuis 10 ans au pouvoir pour remettre à la CENI et avoir une organisation crédible des élections. Mais si on va à la veille des élections, vous allez maintenant dialoguer avec les Congolais que vous avez tant arrêtés, tués, qui sont en prison. Aujourd'hui, moi je parle là, Mouyambo est malade. Christopher Ngoy aussi, ça ne va pas. Djom Ndonga malade. Les amis avec qui on a œuvré dans l'opposition pour le bonheur de ces peuples. Et quand on parle de la démocratie, on nous présentait tous, tout ce monde-là comme échantillon de la démocratie. C'est qui gobait, c'est tout, qui bénéficie, c'est le pouvoir à place. Oui, maintenant, si vous dites qu'il faut dialoguer, on va dialoguer pour gagner quoi? Oui. Ça, c'est une tricherie. Oui, Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO, un parti de l'opposition. Vous êtes aussi contre le dialogue national. Oui. Et pour l'intérêt du peuple congolais, dialoguer ou tomber dans le chaos, qu'est-ce que vous préférez? Madame, quel est le chaos? Est-ce qu'on peut avoir le chaos avant ou après les élections? Quel chaos? Oui. Si vous misotez... La RDC n'a pas les moyens financiers pour organiser les élections. De ce qu'ils ont détourné. J'ai entendu... Attendez, je vous donne une information. J'ai entendu un député de l'opposition qui siège, mon ami, mon jeune frère Jean-Claude Vemba. Il dit qu'à chaque fois qu'on présentait le budget du pays, il y a toujours l'autre rubrique le gouvernement mettait 250 millions de dollars pour l'organisation. Donc pour le moment, le gouvernement a totalement entre 1 milliard 400 ou 1 milliard 350 millions ou 250 millions pour l'organisation. C'est qu'ils ont détourné cet argent. Comme ils ont détourné l'argent pour l'organisation des élections, c'est-à-dire qu'on doit poursuivre et le gouvernement, tout le monde, par le procureur général de la République. Non, écoutez le raisonnement d'abord de l'opposition. L'argent de l'organisation des élections ne peut pas être détourné selon un député qui siège. Alors, ils n'ont qu'à faire sortir l'argent pour voir leur bonne volonté. S'ils ont caché l'argent de la République, mais l'argent de l'élection, les élections, l'argent qui présente à l'œil nu auprès du député, ils doivent faire sortir ça. Sinon, le peuple va commencer à chanter Mbongo et Bima, Mbongo. Donc, Mbongo et Bima, voilà le problème. Le montant est estimé à combien? Non, la CENI parle de 1,5 milliard et tout ça. Mais regardez, pendant 5 ans, chaque année, on soustrait 250 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'argent, plus de 1 milliard 250 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'on a caché l'argent du pays. On doit poursuivre. Le procureur général doit ouvrir une information de ce qu'a dit le député national pour voir où se trouve l'argent pendant les 4 ans que le gouvernement est en train de traverser, l'argent qu'on met de côté. Jusque-là, le processus électoral n'est pas encore respecté parce que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement dans un glissement parce que c'est un terme... Pourquoi vous voulez les glissements, maman? Pourquoi vous voulez les glissements? Pourquoi vous voulez les glissements? L'argent est là. Le président de la République lui-même, il est le caissier principal de l'argent de l'État. Mais maintenant, en dehors de lui, l'argent récolté par le gouvernement pour le budget du pays, cet argent est là. Mais pourquoi parler de l'argent et puis vous dites que vous avez souligné ici que ce n'est pas seulement vous, eux ils disent que s'il n'y a pas dialogue, il y aura un chaos. Chaos de quoi? C'est-à-dire que le pouvoir à place, c'est-à-dire de mijoter les chaos, tuer, liquider tous les opposants et le peuple congolais. Aujourd'hui, le dialogue est inévitable. L'UDPS a accepté de dialoguer, d'aller au dialogue, mais sous l'égide de la communauté internationale. Mais pourquoi vous refusez d'aller au dialogue?
Pourquoi vous prêtez des intentions? Je ne vais pas assister aux échecs de M. Kabila. Mais vous prêtez des intentions. Il a échoué. Kabila, Mais pourquoi il pleure auprès de vous autres pour organiser le dialogue? Qui a besoin de dialogue? Mais il ne pleure pas. Vous préparez à manger. Si vous m'appelez pour que je vienne manger, c'est une infraction. La classe politique a besoin du dialogue. Et même la Non. La classe politique est féodée dans les pouvoirs à place. Ce n'est pas la classe politique. Même la communauté internationale exige à ce que vous puissiez Quelle communauté? Vous avez attendu ça de la bouche de qui? De la communauté internationale? Oui. Va demander à Kobler. Non, ils exigent une médiation internationale à condition que la majorité et l'opposition se mettent d'accord. La communauté internationale est en train de cautionner l'échec de la gestion du pouvoir de Kinshasa. Je n'ai pas dit ça, ce ne sont pas mes termes. Mais ça, ce sont les termes de l'opposant. Je reviens. Donc, vous voyez qu'on est en train de vous rouler et vous acceptez le dialogue. Quel dialogue? Je reviens à vous. On n'a pas besoin de dialogue. Essayez de vous calmer, M. Mokia, ça ne sert à rien de vous Je suis serein parce que je n'ai pas un litige. Je suis serein. C'est le pouvoir qui n'est pas serein qui vous utilise, vous, pour embêter les hommes politiques qui vont participer aux élections. Ok. C'est la même chose qu'avec vous, les gens de l'opposition. L'agent de un opposant comme vous demande une transition de 3 ans. Les raisons avancées, la RDC n'a pas de moyens pour organiser les élections. Si la RDC n'a pas de moyens, ceux qui gèrent n'ont qu'à démissionner tous tout à l'heure. Vous savez, le problème, c'est qui nous touche. On nous a dit qu'il y aura gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais il n'y a pas gratuité. Tous les parents payent. On nous a dit qu'on doit commencer à payer, on doit commencer à payer des bourses à nos étudiants. Moi, je n'ai pas payé. Non, il ne faut pas être pour le gouvernement. Laissez-les. Vous n'êtes pas mon adversaire. Et on nous a dit qu'on doit commencer à payer les bourses pour les étudiants. On n'a jamais. Quand on pose la question, nous ne voyons pas cet argent. Ça, c'est de la mascarade. Pourquoi toujours demander à ce que le gouvernement ici à place demeure pendant qu'il y a toujours beaucoup d'imperfections qui ne permettent pas au peuple, à la population de bien respirer. Et voilà. La seule bonne chose, les arrestations et des tueries. Nous, les étudiants m'ont contacté, ils sont passés à la télévision des campus, que les responsables des campus, comment ils s'appellent, les recteurs, la BAM, ont livré des étudiants entre la gueule de loup. Ces étudiants sont recherchés au campus, on ne les retrouve pas. On les a auditionnés quelque part, c'est la police ou quoi, ils sont portés disparus. Nous avons un musicien congolais, c'est Radek. Sa femme passe, tout le monde passe. Mais pourquoi quand on doit toujours commencer à faire disparaître les gens? Mais tout ça, comment les opposants? Je connais mon vieux et mon ancien, c'était un Kouloutou de Kouloutou. Lui, il est opposant, il connaît ce qui lui est arrivé. Comment il peut protéger les mêmes pouvoirs pour se démérer autant de... Donc nous allons, les pouvoirs démêler, nous allons commencer à rester comme ça. Il faut qu'il y ait un autre chef, il faut qu'il y ait un autre chef de l'État pour que la vie des Congolais change. Il demande une transition de 3 ans pour mieux se préparer pour les élections à venir. Dites-lui, c'est mon vieux. Je vais lui écrire, parce qu'il m'a écrit, je vais lui répondre. Non, nous ne sommes pas bloqués. C'est l'échec. C'est l'échec. L'incapacité de mieux gérer. Non, l'opposition n'est pas là. L'opposition n'est pas là. L'opposition n'est pas là. Le pouvoir est à tête de gérer. Et puis, je vous dis une chose. La loi portée statut de l'opposition dit ceci. Hein? Dès que vous quittez l'opposition, vous allez prêter main forte au pouvoir à place. Vous cessez d'être appelé les opposants. Il n'y a pas des opposants dans le gouvernement. Il n'y a pas des opposants. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a certains membres de l'opposition qui pactisent avec les... Mais est-ce que vous avez lu la loi? Écoutez l'opposant. C'est nous qui avons confectionné la loi. Quand vous traversez, vous quittez l'opposition, vous êtes au niveau des pouvoirs, vous cessez d'être appelé opposant. Tout ça, ce sont les membres de la majorité présidentielle. Dans le chef de l'opposition, M. Gabriel Mokia. Et quoi? Il y a des opposants qui sont avec la majorité dans le noir. Mais oui, mais laissez-les partir. Ce sont eux qui sont en train d'amener mon vieux Tshisekedi à l'abattoir. Ce sont eux qui... Le vieux ne peut pas, il ne peut pas dans ses idées aller dialoguer parce qu'il a prêté serment. Kabila a prêté serment. Les deux chefs de l'État, ils vont terminer leur mandat en 2016. N'est-ce pas? L'autre a géré dans le noir, l'autre a géré dans, je ne sais pas, dans le rouge. Alors maintenant, pourquoi maintenant ramener les vieux au plus bas niveau pour aller dialoguer? Pas dialoguer quoi? Parce qu'on ne va pas nous donner les périodes jamais de la vie. M. Gabriel Mokia, il y a quelques années, vous êtes cramponné derrière Etienne Tshisekedi. Pas cramponné. Oui. Il était opposant comme moi. Maintenant, s'il va dialoguer, non, si on lui prend des forces pour aller dialoguer, il cesse d'être appelé opposant. Il va devenir, nous allons dire, les partis des vieux, c'était parti de la majorité. Cet immeuble était en feu. L'alerte est donnée. Paniqués, les travailleurs présents dans ce bureau cherchent les issues de sortie.
certains voulant même se jeter par la fenêtre. Entre-temps, l'origine de cet incendie reste encore un mystère. Intervenir de toute façon, mais moto mais jusqu'à présent, résultat comme que moto sili mais originel ya moto wana, origine ya moto wana no yebanité et na nengeni. Plus de peur que de mal. L'incendie sera maîtrisé quelques heures après grâce à quelques courageux à l'aide des extincteurs. La police anti-incendie de l'hôtel de ville de Kinshasa, elle, comme d'habitude, est arrivée plusieurs heures après et pourtant située non loin de ce lieu. Mais toujours regretté Mingi parce que pendant mon de service à incendie et à Siko, on me disait non mais va s'aller là au monde de Siko. De Benga qui bango 1 heure passée. Depuis bah une heure va salir entre temps moto za photographer polo. Il fallait polo mais de regretter pour la ça observer. Aucune perte en vies humaines, mais plusieurs documents et matériels sont endommagés. À en croire certains témoins, l'incendie serait causé par une panne d'électricité. Voilà, vous avez compris que c'était l'incendie qui s'est déclaré ce lundi matin au 5e niveau de l'immeuble Régie des Eaux situé sur l'avenue des Huileries. Officiellement, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue, mais selon les témoins trouvés sur le lieu, la SNEL serait à la base de cet incendie. Gabriel Mokia, quand même une réaction. Vous êtes opposant. Actuellement, nous assistons à travers certaines communes des problèmes de courant et à des familles qui perdent leurs biens et des êtres chers. Une réaction. Mais vous qui voulez le dialogue, vous voyez la mauvaise gestion du pays? Non, on ne va pas me dire que ça c'est une mauvaise gestion. Mais ce sont les gestionnaires, les dialoguistes qui sont en train de détruire tous ces mettre du fait parce que là le courant n'est pas bon. Mobutu a laissé un bon courant, ils sont venus avec les dialogues pour détruire le courant. Regardez un peu l'immeuble qui abritait les activités du ministère du budget Sibova de 30 jours. Hein? Cet immeuble avec tous les dossiers, nos dossiers qui étaient là, avaient pris fait. L'immeuble de la SNEL, même vers le Batété, là, a pris fait. Et cet immeuble, mais c'est la faute du gouvernement. Mais non. Mais si ton enfant n'a pas étudié, à qui la responsabilité? Toi-même, papa, comme nous autres. Quand même à la tête de ces entreprises, mais qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un vient saboter, on a volé l'argent et quelqu'un vient saboter, c'est ça. C'est ce qui se passe dans notre pays pour faire disparaître les traces. N'allez pas au dialogue. Regardez vous-même l'hécatombe de la mauvaise gestion du pays. Il faut un accord politique. Avec qui? Oui, avec la majorité au pouvoir. C'est-à-dire que le président de la République ne veut pas partir. Mais il n'a pas dit il va organiser les élections pour partir. Notre chef de l'État. Vous vient de le dire maintenant. Lui, il veut Kéroré pour sécuriser ses beefsteaks. Il ne faut pas les... Quand il parle, laissez les mains. Posez-lui la question. La Constitution a dit, à la veille de la fête du mandat d'un président de la République, il faut aller dialoguer. Il n'a jamais dit qu'il ne partira pas. Mais pourquoi il donne l'impression? Mais pourquoi vous lui prêtez des instructions? Si j'entre chez toi, ton fils m'essire, tu sais que c'est toi qui l'as demandé? Mais non. Ah, mais oui. Ah oui, j'ai réfléchi à un homme politique et à un ancien homme d'affaires. Je n'aime pas parler du n'importe quoi aux gens. Ma parole, c'est de l'or. Je ne peux pas tromper. Je ne suis pas né comme ça et je vais mourir de cette façon. Vous savez, le problème, c'est quoi? La Constitution nous a dit mandat une fois et renouvelable une fois. Si c'était moi, le jour, je serais chef de l'État. J'arrive fin mandat, en tout cas je vous ferai honneur. Avant même je vais me prononcer. Je dis, préparez-vous dans vos états-majors des partis politiques pour venir récupérer le pouvoir au moment opportun. L'élection c'est en 2016. Et vous, les membres de l'opposition, vous voulez que M. Kabila parle parce que vous voulez qu'il parle. Ce n'est pas que nous ne voulons pas qu'il parle. Qui sait se déposer les gestes avec les amis que vous citez de nous et tout ça. Il parle, on va effacer la Constitution. Il y a d'autres même qui vont trop loin. À son nom, qu'il n'a pas encore terminé son travail, il faut qu'on lui donne un autre mandat. Mais quand vous parlez des choses comme ça, c'est-à-dire, c'est comme si je vous menace maintenant, madame, tu sais que je veux te tuer. Mais si tu trouvais la mort, c'est moi le responsable, même si ce n'était pas moi. C'est la même chose que ce qui s'est passé. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas troisième mandat.
Mais c'est Kabila, écoutez, mais les gouvernements en place, c'est parce que Kabila n'est pas seul. Il y a un premier ministre, il y a un ministre des Finances et les autres. Ils doivent montrer 1,5 milliard de dollars. Nous voulons... Vous ne pensez pas que si aujourd'hui les MDECO ne participent pas au dialogue national, vous serez peut-être en retard? Non, nous avons l'article 64 à utiliser pour le moment. Vous croyez que si nous ne participons pas, nous allons vous laisser continuer à gérer, à malmener les Congolais. Vos poches sont pleines de billets de bac. Et nous, les poches vides. Les peuples, les poches vides. Il n'y a pas eau, il n'y a pas électricité. Les gens mangent qu'une fois, après 2 jours, et vous êtes content de cette situation. Il y a encore un autre problème. Nos enfants qui sont, qu'on appelle les combattants en Europe, ils doivent retourner dans notre pays avec dignité. Ils ne peuvent pas rester faire du combattant là-bas parce que s'ils arrivent, si vous allez les arrêter, ils voient la situation chaotique, ils envoient l'argent à leur famille tous les jours. C'est qu'en bref, le pays ne marche pas. Donc la maladie, c'est le pouvoir à placer. Et ce pouvoir doit disparaître. Oui, je suis vraiment obligée, je suis vraiment désolée de... C'est vous, peut-être que vous avez peur, on ne sait jamais. Vous roulez quand même carrosse aussi. Quand Mokia sera chef de l'État, vous allez parler à toute indépendance, à toute liberté. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes bien habillé, vous roulez carrosse. J'ai toujours été habillé, même pendant la Deuxième République. Ça veut dire que l'opposition a quand même des moyens. Les gens m'ont trouvé comme ça. Le pouvoir à place m'a trouvé comme ça, toujours bien habillé. Monsieur Gabriel Mokia, merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mais il n'y a pas de dialogue, tu sais qu'il ne sera pas au dialogue. Merci. Monsieur Gabriel Mokia, nous sommes en direct à l'antenne. Ayez quand même du retenu.